Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Bon, dansons. Dansons ensemble. Auto-saboteur. C'est pas une bonne idée de danser ensemble. Ce n'est pas une bonne idée de danser ensemble. Allons-y, continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Espoir, blocage et quoi? Sagesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Espoir. J'espère quoi? Je garde espoir. Je garde la foi. Repos et rajeunissement à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ça ne semble pas être de tout repos. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ce n'est pas le temps de te reposer. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ce n'est pas le temps de te reposer. C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Garde le focus. Garde la foi. Ce n'est pas le temps de t'arrêter. Même si ici, on est bloqué, ici, on nous dit, garde ton idéal en vue. Garde le focus. Bon. La tête à l'envers. On me présente la femme qui joue un rôle important ici. D'après moi, elle en a plein la tête. Continuons d'explorer. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme si on dirait que j'attends après quelqu'un. Je ne peux pas faire ce que je veux comme je le veux. Un bâton dans les roues. Quelque chose freine mon mouvement. Un empêchement. Retrait affectif. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est la carte qui m'invite à me retirer d'une situation, à prendre un recul pour évaluer ce qui se passe. Où est-ce que je veux aller? Parce qu'ici, on dirait que je ne sais pas trop dans quelle direction. Dans quelle direction m'en aller? On dirait que je ne sais même pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? Bien là, ici, on te demande de prendre un recul. Évalue ça comme il faut. Eh bien, si tu veux débloquer, ici, ça va te demander de revenir à toi. C'est la carte qui me dit « Retire-toi des influences extérieures. Retire-toi de tout ce qui peut te distraire de ton objectif. » Parce que là, on dirait que tu ne sais plus conduire. Il y a une perte d'autonomie. Je ne sais pas à qui. Tu laisses ton pouvoir. Bien ici, on te dit, reviens. Retire-toi de tout ce qui peut te distraire pour un instant pour évaluer ce que toi tu veux. Ensuite, tu reprendras la route. Ça sera clair. Parce que là, on dirait que tu t'en vas dans toutes les directions. Tu t'en vas où?
Tu t'en vas où? Tu fais du surplace, peut-être. Il y a un blocage ici. Donc là, on te suggère de prendre un recul. Va dans ta caverne pour réfléchir. Reviens à toi. Parce qu'on dirait que tu laisses quelqu'un d'autre conduire ton propre véhicule. On dirait que tu n'es pas maître de tes décisions. C'est quelqu'un d'autre qui te conduit. Allons-y. Ici, c'est justement la carte du guide. Le guide qui veut t'aider à trouver ton chemin. Qu'est-ce qu'il nous dit, le guide? Un conseiller, une personne de bon conseil, qui va prendre le temps d'écouter ce que tu veux réellement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu veux t'en aller où? Bon, c'est la carte de la sagesse qui se présente. Le guide, l'enseignant, celui qui transmet ses connaissances, celui ou celle. La personne qui accompagne. Le chien. L'ami fidèle. Une personne qui a une très belle écoute, qui va prendre le temps de t'entendre, de t'écouter et de respecter ce que tu souhaites. Un petit coup de main ici. C'est une personne qui se présente pour t'aider à retrouver ton chemin, à retrouver ta voie. À retrouver ce qui te passionne, ce qui t'allume, ce qui te fait vibrer. Parce qu'en ce moment, on dirait que tu ne te permets pas, tu ne t'autorises pas de faire ce qui te passionne réellement. C'est comme si tu étais en train d'éteindre ta flamme. Bon, allons-y encore une fois avec une autre carte. On dirait que tu étouffes ton feu, ta flamme, ton élan. Révélation. Bon, on cherche quoi? On cherche quoi? Bon. Révélation. Bon, ça dépend. On cherche de l'information à notre sujet, on surveille, on épie, ou bien on est en train de chercher sa voix, tout simplement. Là, on a parlé d'auto-saboteur pour commencer. Il y a peut-être une autre histoire qui se présente. Attendez un peu. Sagesse, le guide, le conseiller. On a peur d'être surveillé. Ici, on fait attention. OK, c'est la carte qui peut aussi, là c'est peut-être une autre histoire, qui peut aussi nous parler d'aventure. C'est l'énergie du feu, de la vie. C'est très enivrant. Est-ce qu'on nous parle de l'énergie sexuelle ici? Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on se maîtrise parce qu'on est surveillé. La carte de l'investigation et la carte de la sagesse. On fait attention ici. Auto-saboteur. On a commencé comme ça. Deux personnes qui dansent ensemble et qui s'auto-sabotent. Ici, on garde espoir. On n'a pas le temps de se reposer. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui cherche sa voix. Qui cherche sa voix. Oui.
Ici, on nous encourage à prendre un temps de recul pour évaluer, revenir à soi. On dirait que notre décision dépend de quelqu'un d'autre. On dirait une relation de codépendance. On ne peut pas faire ce qui nous passionne réellement. Il y a quelque chose ici. On dirait qu'on est sous investigation. On nous surveille. On surveille ce qu'on fait. On est surveillé ici, j'ai l'impression. On fait attention avec la carte passion enflammée à l'envers. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie sexuelle? C'est possible. Bon, ici c'est la carte qui peut représenter l'enseignant, un conseiller. On peut me parler d'un banquier. On peut me parler d'une personne qui transmet, oui, ses connaissances, ses conseils, qui guide. On peut me parler d'un avocat, notaire. Ici, il y a quelque chose. Je vais clarifier. Si on me parle de surveiller, d'être surveillé, on cherche la vérité. On cherche la vérité. On dirait qu'on se demande où cette personne s'en va. Son orientation, sa direction. On dirait qu'on est suivi. L'abeille, milieu de travail. On est surveillé dans notre milieu de travail. Nos allées, nos déplacements. On dirait qu'on surveille nos déplacements. Le travail. On dirait qu'on marche sur des œufs. On fait attention ici. Oui, j'ai l'impression qu'on surveille ce qu'on fait. On fait bien attention à l'énergie sexuelle. On peut me parler aussi de médecin, infirmier, à vous de voir, là, au féminin, au masculin. Il y a quelque chose en lien avec cette carte. On bloque. On maîtrise notre feu. On maîtrise notre énergie sexuelle parce qu'on est surveillé au travail. Ici, c'est ça. Dans le milieu de travail, il se passe des petites affaires dans le milieu de travail. Et on nous surveille. Ici, déplacement, bâton dans les roues. Je vais clarifier. Auto-saboteur, on swing. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On joue à quoi? Si on nous parle d'investigation, bien, ça doit pas être trop légal. Fondation solide à l'envers. Instabilité. On dirait que j'avance, je recule, j'avance, je recule. Et ici, insécurité financière, instabilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore avec la carte de la fondation solide à l'envers? Il y a instabilité en le mouvement. Instabilité.
Départ. Changer de direction, prendre une nouvelle orientation, quitter un lieu. Ici, j'ai vraiment l'impression, j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a hésitation en mouvement. Un blocage. Oups, ça débloque. Oups, on avance. Oups, ça bloque. Je vais vérifier le retrait affectif. C'est comme si on avait de la difficulté à atteindre notre objectif. Et le plan financier, oui, l'idéal est difficile à atteindre. Notre objectif est difficile à atteindre. Bon, ici j'ai vu départ. Ici, c'est difficile de passer du connu à l'inconnu. C'est difficile d'opérer un changement, d'oser. On a peur du changement. On a peur. On a une décision à prendre ici avec retrait affectif. C'est la carte qui m'encourage à aller visiter ma grotte. Va dans ta grotte pour réfléchir. Il y a un manque d'autonomie. C'est comme si ma décision dépendait de quelqu'un d'autre. Il y a un blocage émotionnel. Non, c'est comme si on ne veut pas quitter un lieu. On ne veut pas quitter, même si on nous dit, garde, go. Non, il y a des résistances au changement ici. Je vais déposer une autre carte. Retard, exactement. Du retard. On ne se sent pas libre. Quelque chose retarde. Ça prend plus de temps que prévu. Ici, le dragon. Adversité. Alors, c'est peut-être ça ici que je rencontre. L'adversité. C'est peut-être pour ça le tiraillement que je ressens. C'est comme s'il y avait une lutte. Le dragon représente une personne qui a beaucoup de ressentiment. C'est une carte qui exprime l'hostilité, l'adversité. Donc, il y a une lutte ici. On va te mettre un bâton dans tes roues. Des obstacles ici. Oups! On réussit à dépasser l'obstacle. Oups! On repart. Oups! Un autre obstacle. On n'est pas libre en notre mouvement. On n'arrive pas à atteindre ici notre objectif. C'est sur le plan financier. Il y a une personne ici, avec le dragon, bien, qui en veut, ou qui t'en veut, ou qui fait tout pour freiner ton mouvement. Elle ne veut pas que tu avances en cette direction. Il y a une lutte. Ici, il y a une lutte. On va créer du retard. On dirait que c'est ça. On va créer du retard. Continuons. Voulez-vous bien me dire? Lumière. Mise en lumière. Donc là, on dirait qu'on essaie de retarder quelque chose. On ne veut pas que cela soit révélé. Il faut se rappeler qu'on a vu révélation tantôt.
Là, on me présente la mise en lumière, la révélation de la vérité. On dirait qu'on a tout fait pour retarder. On ne voulait pas que quelque chose se dévoile. On a peut-être mis des blocages, des bâtons dans les roues à une certaine personne pour éviter que la lumière, que tout soit exposé à la lumière. Ici, espoir, repos. Ici, on me présente une personne qui veut atteindre son idéal. Ce n'est pas de tout repos. Une présence ici féminine qui joue un rôle important. Ce n'est pas reposant au niveau de la pensée. On est encore dans des tourments. Attendez un peu. On me parle de quoi? Réalisation des souhaits à l'envers. Insatisfaction, mécontentement. On veut atteindre notre idéal, réaliser notre souhait, mais il y a des blocages. Des blocages, des peurs, des cartes de départ, auto-saboteurs et nos deux danseurs. La girouette. Est-ce qu'on va arrêter de tourner? Confusion, pensée agitée, les peurs, des jeux d'esprit, confusion. Est-ce qu'on va sortir de la confusion? Ici, il y a quelque chose que l'on souhaite atteindre. On dirait qu'on tente de rendre une personne confuse. Oui, on dirait qu'on tente de rendre une personne confuse. Elle veut atteindre son idéal. J'ai l'impression qu'on lui met toutes sortes de blocages. On veut rendre une personne confuse pour ne pas qu'elle puisse atteindre son idéal, réaliser son rêve. Je vais piger une autre carte. Et on me présente le début, le commencement. Bien, d'après moi, c'est la carte qui me parle d'un changement, un nouveau commencement. Et on me parle d'un commencement qui se vit dans le concret, un premier pas concret dans l'action. Donc, on sort de la confusion et on s'en va vers la réalisation de notre souhait. On nous a dit, garde la foi. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Bien, ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne, mon Dieu, qui porte un rêve en elle, qui souhaite atteindre son idéal. Beaucoup d'obstacles pour l'empêcher de réaliser son souhait. Confusion, elle ne sait plus quoi penser. Elle travaille fort, elle, pour atteindre son idéal. Ici, action bien concrète. Changement. Nouveau début. Elle commence son nouveau projet. On dit qu'elle a tout en main pour réaliser son rêve. Elle a tout en main. Elle peut y aller. Donc, probablement qu'elle a réussi, cette personne, à se sortir d'un état de confusion mentale. On a cherché à la mêler, à lui créer des obstacles pour ne pas qu'elle atteigne son idéal. Donc, on dirait que c'est une relation. Ça a l'air bien beau comme ça. Les deux personnes semblent être ensemble, danser ensemble. Auto-saboteur. Est-ce qu'on s'auto-sabote en ce lien? Est-ce qu'on me parle d'adversité? Nous dansons ensemble.
continuons. Eh bien, qu'est-ce qu'on me dit avec ces deux cartes? Récolte matérielle. Qui me parle de quoi? De succès, de réussite sur le plan financier, la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec auto-saboteur? Et ces cartes? Pour quelle raison auto-saboteur? Si je regarde cette carte avec elle, ça semble être bien. On a du plaisir, de l'argent, on a réussi. Pour quelle raison auto-saboteur? C'est là que ça accroche. Auto-saboteur. Donc là, on est en train de me dire qu'on perd la récompense. On a récolté et ici, on perd. Donc, oui, auto-saboteur. Bon, à quoi avons-nous? À quelle danse avons-nous dansé? Nous avons dansé sur quelle musique? Bien ici, on a peut-être fait un gain et là, on nous présente la perte. On reprend. On a fait un gain et là, je vois la perte. Ça a été profitable pour un instant. On a eu bien du plaisir. Bon. Je ressens pas le goût ou l'attirance de piger une autre carte de l'oracle de l'âme intuitive ou le message de l'univers. Je le ressens pas pour l'instant. Attendez un peu. Donc ici, on dirait que je perds ce que j'ai gagné. C'est pour ça qu'on me parle d'auto-sabotage. Au bout du compte, ça a été profitable un instant, pendant un bon moment. Et là, bien, on dirait qu'on me retire ce que j'ai gagné. Ici, j'ai rencontré beaucoup d'hésitations dans le mouvement. On avance, on recule, blocage. On ne peut pas atteindre notre objectif. On ne peut pas y arriver. Il y a un blocage. Le départ, on nous guide à prendre une nouvelle direction. On y réfléchit. On a peur du changement. Retard. Ici, le dragon. On ne veut pas que la lumière soit exposée et la lumière arrive. Adversité, on dirait qu'il y a une lutte, comme si on nous mettait des bâtons dans les roues pour ne pas que la vérité, que la lumière expose. Et on nous présente la révélation, la lumière, la mise en lumière. On ne veut pas que la lumière expose. Expose quoi? Donc, on met des bâtons dans les roues. Expose le chien. La fidélité, c'est une carte de loyauté. Partenaire de confiance. Le bon chien. On peut compter sur le bon chien. C'est le guide. C'est le guide. C'est la carte de la fidélité, de la loyauté. Ici, la carte de la passion enflammée,
On dirait qu'on retient, on se maîtrise au travail parce qu'on est surveillé. On maîtrise nos ardeurs. Bon. Je vais déposer une carte ici. On dirait qu'on me parle d'aventure au travail. On fait attention. Oui, exactement. Des aventures. Aventures sexuelles. Désir, tentation. Là, on se maîtrise ici. On est surveillé. Et ça se passe dans le milieu du travail. Eh bien, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. Bien, je vais prendre une pause et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tantôt.